Permettez-moi de me présenter. Olivia Dutulle, née à Poligny, dans les monts d'Or, à 370 mètres d'altitude. L'or des monts se répand dans mes os et les rend infiniment précieuses. Elles feront la renommée et la richesse de qui les boira. Les quartiers de noblesse remontent à la nuit des temps. Même à la cour du roi, aucune eau ne peut rivaliser avec moi. La première se prend pour le Mississippi. Et la deuxième pour les grands eaux de Versailles. Le choix est difficile. Permettez-moi de vous tirer d'embarras. Je suis originaire du vallon d'Orgeol, au-dessus de cette poêle argentière. Eh bien, je nais de la Brévenne. Ma destinée à l'égal, je ma prudence. Je sais me faire discrète et prendre mon temps. Au suivant. Sans vous offenser, je crois qu'il y a urgence. On n'a pas le temps de se prélasser. Moi, je suis né dans le massif du Pilat. Je suis le chien, plein de fougue et de dynamisme. Vous avez avec moi une eau de jouvence, la plus limpide, la plus... Oh là là. Que d'eau! Mais que d'eau! Marquez plus Claude McMahon. À la seconde. Une misérable larme. Mon débit atteint le double. 3 mètres cube 16 à la seconde, pour être précis. Voyons. À 52, multiplié par 3600 égale 5. Maintenant que la question de la quantité est réglée, qu'en est-il de la quantité? La qualité, excusez-moi. Vraiment, je suis désolé. Moi, je suis l'eau qui fait pousser les jardins de Sémiramis. Et qui se prend pour l'eau de Vichy, digestive et apéritif? Recommandée aux anémiques, aux sanguins et aux pléthoriques. Moi, je suis cette eau bénéfique. Pardon, c'est moi. Ah non, c'est moi. C'est moi. Au roi de Chapelle. Au boudin. Au croupi. Au sédatif. Au usé. Cela suffit. Stop. Mes chers élèves, d'après vous, laquelle de ces 4 eaux fut choisie? La plus limpide. La plus abondante. La plus goûteuse. Ah, la meilleure. La meilleure. Oui, mais laquelle? Eh bien, dans le cadre de notre cours Interactif. nous allons passer aux travaux pratiques de dégustation. Vous allez pouvoir les tester vous-même au-delà du temps. Voyons voir. Il me faut quelques dégustateurs. Toi? Oui. Toi aussi, oui. Et vous deux, venez là, vous deux. Ça vous fera du bien. Venez. Venez. C'est une expérience unique. Allez-y. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous nomme chevalier de la Teste Flotte. Chevalier de la Teste Flotte, goûtons voir si cette eau est bonne. Buvez et éliminez. Lisons. Ah, une petite goutte. Juste une petite goutte.
faut admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. J'y trouve un goût de pomme là-dedans. Il y en a. Encore une petite goutte. Il y a autre chose. On dirait de la framboise, hein. Il y en a aussi. Moi, je mangerais bien quelque chose de consistant avec ça. Dis-moi donc. Tasse-t-on cette belle? Oh. Tous les reflets du couchant, ça brille, ça scintille. C'est riche. Il y en a qui ont les moyens, hein. Quel arôme subtil, délicat, raffiné. C'est un peu sec. Moi, je sens rien, trop plate. Moi, ça glisse sous le palais. La lunette s'y baigne comme une ondine. C'est pas de l'eau de boutasse. Ni du bachat. La Brévenne. La robe transparente. Quelle jambe. Humide. Mouillée. Sensuelle et capiteuse. Ronde et charnue. Ça clapote sous la langue. Elle a de la cuisse. Mais oh, c'est que de l'eau. Oui, un peu de tenue, hein, merde. Le chien. Cinglant. Ça vous dessoule. C'est doux et stimulant à la fois. Minéral. pH 7, rien à dire. Un volume d'oxygène, 2 volumes d'hydrogène. L'équilibre est parfait. Oui, H2O. Elle a du retour. À la source. L'air frais du filin me fouette le visage et joue dans ma chevelure. Oh, je suis contente de coucher en rocher au-dessus du torrent bondissant. Et en plus, elle passe bien du début à la fin. Bon, bah maintenant, on va tranquille libérer. Délibérons, Libérons, sans se retirer. Félicitations. Wow. Il est jeune, vigoureux, capable de franchir tous les obstacles. Cette mission, si vous l'acceptez, vous vaudra tous les honneurs et vous serez élevé au titre de duc. Archiduc. Duc. Je veux me montrer digne de l'honneur que vous me faites. Cependant, il y a un hic. Un hic. On parle pas de vin, on parle de flotte. Et un petit godet de gilet, ça va, risque pas de nous monter à la tête. Et un petit godet de coton non plus. Abreuver cette mégapole désertifiée, la tâche est immense. Seul, je ne pourrai jamais. Un peu de nerfs, que diable. Une mission de cette importance ne se refuse pas. Mégalug a les yeux braqués sur toi. Ne nous déçois pas. Si tu le veux, je serai ta muse, ton égérie. Le gilet a été choisi après que les 3 autres ont été essayés. Mais ce n'était pas l'eau la plus proche de Mégalug. Et comment a-t-on pu l'acheminer du Pilat à Mégalug avec les moyens dérisoires de l'époque? Comment ont-ils réussi à transporter cette eau? Ah, c'est sûr que c'est pas avec tes petits arrosoirs qu'on va remplir le contrat, hein. Quoi le contrat? Les citernes. En plus.